Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir sur une petite dégustation comparative. Tout simplement parce que nos amis de chez Charal viennent de sortir une nouvelle recette, une nouvelle gamme de leurs kebabs. J'avais déjà testé sur la chaîne les anciens kebabs qui étaient vraiment tout plats de chez Charal. Et là vous voyez donc c'est une nouvelle recette et qui se veut avec un pain épais et moelleux. J'avais envie de voir ce que ça valait tout simplement, hein, voir s'il y avait une amélioration qui était faite. Alors vu l'épaisseur que c'est, oui on sent qu'on est sur un pain qui est plus épais. On va voir ce que ça vaut. Et puis pour comparer avec ça, parce que tant qu'à faire, quitte à manger un kebab, autant manger un vrai bon kebab. Donc je me suis pris un petit kebab dans un kebab que je ne connaissais pas en plus, ça s'appelle le Nabab. On va voir ce que ça vaut, donc petit kebab classique. On va faire chauffer notre kebab Charal et on va comparer les deux, c'est parti. Donc voilà, c'est chaud, on va ouvrir tout ça, on va voir ce que ça vaut. Donc en fait, il y a juste à mettre 1 minute 30, ouvrir le sachet du côté. Et en fait, bah voilà, après, là, dedans, il doit y avoir sûrement les petits trucs en papier d'alu ou quoi qui font toaster. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vrai que le pain a l'air vraiment très très épais, contrairement aux autres versions qui avaient des kebabs. Alors peut-être qu'on va arriver sur une version de kebab qui soit plutôt sympa. Après, forcément, on n'arrivera jamais à la vraie qualité d'un bon kebab. Alors vous voyez, dedans, regardez ces petites toastettes comme ça. On ouvre. Et on a un kebab qui ressemble déjà un peu plus à un kebab que ce qu'on avait eu jusqu'à présent chez Charal. Donc en termes de taille, je trouve qu'on est quand même pas mal. Bon alors après au niveau des kebabs, voilà, on est toujours plus petit. Mais je trouve qu'on commence à arriver sur quelque chose de quand même pas mal en termes de taille. On n'est pas aussi gros, mais c'est mieux. Honnêtement c'est mieux. Surtout quand on a testé déjà les kebabs de Charal avant, les tout plats, ça avait rien à voir, hein. Bon, bah on va se goûter tout ça, on va commencer par goûter le Charal, hein, parce que les bons kebabs, on connaît ça. Donc voilà, on va goûter le Charal en premier. Et là on goûte la petite sauce, il y a une petite sauce avec là. Sauce un peu sucrée. Alors on va l'ouvrir déjà, on va voir ce que ça donne dedans. Donc dedans on a des grands morceaux de viande. En dessous on a quoi? On a de la tomate et on a une espèce de petite sauce Biggie. Bah c'est pas mal. Donc de plus près ça donne ça. On est comme je vous dis sur quelque chose déjà d'un peu mieux de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Alors quand on croque dedans, honnêtement on se dit pas tout de suite je croque dans un kebab, ça c'est clair et net. Mais comme je vous dis il y a quand même une nette amélioration sur le produit. T'es quand même sur quelque chose où tu te dis ça peut faire un bon petit dépannage, ça change du burger, c'est pas mal. Bon allez, on va goûter quand même un peu nos frites, on va goûter un peu le bon kebab aussi, hein. Parce que même si on est là pour découvrir le kebab de chez Charal, on est là aussi pour manger du bon kebab à côté. Après bon kebab, comme je l'ai dit, je vais le goûter aussi, celui-ci je vais le tester. J'ai jamais pris chez celui-là, donc ça va être l'occasion de tout tester. Hop, sauce algérienne, sauce blanche. Bon là le problème lui c'est que tu vois c'est de la sauce blanche industrielle. La Colonna ça reste quand même une bonne marque, mais je préfère quand même quand t'as de la bonne sauce blanche maison quoi. Et une petite sauce Cheyenne de chez Quick pour les frites aussi. Leurs frites sont bonnes, on est sur de la grosse fritasse. Moi je rêve d'un kebab qui nous fasse des frites maison, putain ça serait tellement bien si je tombais sur un kebab voilà, où t'as un bon kebab, un bon pain maison, des bonnes frites maison, putain. J'y passerai tous mes repas. Bon, je voulais voir quand même un petit coup. Je voulais scanner un petit coup notre kebab là. Alors, est-ce que ça va déjà être disponible sur Yuka ou pas? Kebab, oh oui. Ah, il y est, mais c'est avec l'ancienne recette. Et il est médiocre. On est avec un petit 33 sur 100. C'est pas ouf. Et il y a 10 additifs. 10 additifs, putain. Un en risque élevé, un en risque modéré, un en risque limité et 7 sans risque. Mais quand même, 10 additifs. Après, on a 1,4 g de sel, donc c'est un peu trop salé. Et après, par contre, protéines, ça va. Calories, ça va. Graisse saturée, ça reste dans le verre. Mais quand même, voilà, 33 et 10 additifs. 10 additifs, franchement, plus ça va, plus je vois vraiment qu'on a des additifs, mais partout, hein. On va goûter un peu la viande de ce kebab-là. Ouais, pas mal. On est sur des bons morceaux bien grillés. Regardez-moi ça, ces bons morceaux de viande bien grillés. Là, on est autre chose que sur le Charal, là. Donc j'avoue, je kifferais un bon kebab avec des frites maison, bah. Après, c'est vrai que de manière générale, un bon kebab, il a tellement de débit de faire des frites maison, ça serait dur pour lui, quoi. Parce qu'il faut pas se leurrer, un kebab qui est bon, il a toujours du monde. Toujours du monde. Et puis les broches, elles tournent dans la journée, hein. Il fait pas qu'une seule broche, hein. Je vous le redis, hein, mais derrière, c'est un peu... Il y a des cartons, c'est le bordel, en fait. Je suis en train de réaménager des trucs dans l'appartement. Vous inquiétez pas, bientôt, il va y avoir des petites surprises sur la chaîne. Bon, on va se goûter ce petit kebab, là, alors du coup, là. Très bien. Très bon. Donc en sauce dedans, je suis parti sur un petit algérienne sauce blanche. Et juste des oignons, j'avais pas envie de ni de salade ni de tomate là cette fois-ci. Pour regarder de plus près ce que ça donne, c'est quand même... Elle est belle leur viande. Franchement leur viande est vraiment bien grillée. Ça fait plaisir. Je vais essayer de pas en foutre sur mon clavier et de vous montrer, mais regardez voir. C'est bien garni quand même. Le pain est bien moelleux. On sent le pain fait maison là.
Là pour moi leur seul défaut là, c'est que leur sauce blanche elle est pas maison. On sent que c'est de la sauce blanche industrielle au niveau du goût, mais à part ça ils sont vraiment bien. Bon on va goûter un petit coup, on va retaper un petit peu dans le charal là. Bon c'est sûr que là clairement, quand t'as mordu dans l'autre, une fois que tu retombes dans le sushi, y a pas photo, hein, t'as pas envie de retaper dedans. Il est bon comme je dis. C'est un bon, on va dire, c'est un bon sandwich pour dépanner. Quand tu manges que lui, ça va. Une fois que t'as goûté là, l'autre côté, au bon kebab, t'as du mal à revenir dessus. Mais bon, il y a quand même un effort de fait, voilà, au niveau de charal, au niveau de l'épaisseur du pain et tout ça. De la garniture. On est sur quelque chose d'un peu plus garni, un peu plus honnête, quoi. Au niveau du prix pour le kebab charal, alors faut savoir que c'est une grosse box où vous en avez deux. J'en ai eu pour 6,30 € pour les deux. Ça reste correct en termes de prix, hein. On est sur un petit 3,15 € par kebab. On n'est pas sur la qualité d'un vrai kebab qui en fait 6 balles, 5-6 balles. Mais bon, on va dire voilà 3 balles pour un kebab voilà, pour dépanner à la maison, ça reste potable. Alors vous me direz si vous avez goûté cette nouvelle version ou pas, ou l'ancienne version, hein, parce que voilà, les anciens kebabs, ça fait un moment qu'ils y étaient. Moi je vous dis, j'avais testé l'ancienne version sur la chaîne, et c'était pas foufou, la viande était moins copieuse, et puis le pain était vraiment très plat. Bon, on va repartir un peu sur le vrai bon kebab là, parce que le kebab charal il est gentil, mais il joue pas dans la même catégorie forcément. Mais là je suis content franchement, première fois que je prends un kebab chez eux, Nabab ça s'appelle, mais c'est vraiment pas mal. Leur pain il est bien moelleux, on sent quand même le pain frais tu vois. Parce que t'as certains kebabs, voilà ils ont leur pain kebab classique, mais quand c'est du pain qui est décongelé, qui est réchauffé et tout, tu sais des fois il est tout mou, tout dur, et quand tu manges dedans ça t'arrache les dents, c'est un truc de fou. Là il est tout tendre, le pain il se découpe tout seul. Commence à être un peu blindé par contre là, hein. Si vous êtes en train de manger, bon appétit à vous. Par contre on est sur un repas qui est très gras là. Là niveau calories tout ça. Alors j'ai même pas regardé combien lui là, le charal il faisait de calories là. Il fait presque 400 kilocalories le pépère hein, quand même. Hein. Pas kebab moelleux, sauce légèrement épicée, tomates, lamelles de bœuf grillé et 128 additifs. C'est vrai que les additifs c'est vraiment les trucs qu'on ne voit pas parce que voilà, ça c'est pas les trucs qui vont te mettre en avant. Hein. Bonjour, je mets 12 000 additifs dans mon kebab. Donc du coup quand tu regardes la notice, tu regardes derrière, tu dis ouais machin, ça a l'air d'être un peu plus qualitatif, ils mettent en avant le côté voilà, bon pain, machin, etc. Si tu n'utilises pas une appli qui scanne ton code barre, tu le sais pas en fait. Cette petite sauce Giant c'est la vie, tellement la vie que je vais en saucer un peu là, avec le kebab là. Hop là. Ça c'est la bouchée des champions. J'ai plus faim, mais honnêtement il est tellement bon là, le pain et tout, c'est de la gourmandise quoi. C'est de la gourmandise que tu regrettes après. Parce que quand t'as un ventre comme ça, que t'en peux plus, que t'es en train de crever, tu te dis putain, pourquoi je me suis pas arrêté de bouffer? Bon bah allez, un dernier morceau de kebab. J'ai les doigts qui reluisent. Bon, on va rincer tout ça. Repas bien calorique. Hein. Red Bull double kebab, là on est bien là. Bon sinon, pour conclure tout ça. Alors déjà, voilà, le kebab là de chez Nabab, le restaurant turc, très bien. Comme je vous dis, pain moelleux, on sent pas le pain maison, la viande était bien grillée, très bien. Seul défaut, voilà, comme je vous ai dit, la sauce blanche industrielle, pas de sauce blanche maison. Le petit goût est moins appréciable. Les frites passaient très bien. On était sur du gabarit moyen, hein, pas de l'allumette, mais bien, pas trop gras, propre. Au niveau de notre kebab charal, que je n'ai pas fini, hein, il reste un petit bout encore. On a une amélioration sur le pain. Avant c'était vraiment une galette, une crêpe des deux côtés. Là on est sur un pain qui est beaucoup plus épais déjà, donc voilà, déjà plus appréciable en bouche. La viande on est plus fournie en viande. On a une petite sauce un petit peu à la sauce Biggie, légèrement relevée, qui est pas mal. On a des tomates, alors les tomates je suis pas fan, c'est de la tomate séchée. Je suis pas fan des tomates séchées, donc ça je suis pas trop top là-dessus. En sachant que ça coûte 3 €, 6 € les deux. C'est pas un mec, tu te dis voilà, j'ai grave envie d'en remanger ou quoi. Là j'en ai mangé, je me dis pas tiens, il faudrait que je m'en reprenne un parce que c'est vachement bon. Ça passe. Ça passe très honnêtement, ça peut dépanner, ça peut être sympa à goûter au moins une fois. On est sur quelque chose quand même de très industrialisé. Puis comme on l'a vu au niveau du Yuka, on est sur un truc quand même avec 10-12 additifs. Donc
Bon, clairement, peut-être autant dépenser 2 € de plus et se prendre le kebab au resto, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, voilà, il y a quand même un effort au niveau de Charal qui a été fait. Même si c'est pas la folie des grandeurs, c'est déjà mieux. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait kiffer ce petit comparatif. Moi en tout cas franchement je suis content d'avoir testé les deux, parce que là on a quand même testé les nouveaux kebabs de chez Charal, et j'ai testé un nouveau kebab en plus à côté. Si vous aimez voilà tout ce qui est test comme ça, des recettes, les nourritures, les découvertes culinaires, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche, il y en a toutes les semaines sur la chaîne. Lâchez un maximum de pouces aussi si cette vidéo vous a plu. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Je mets pas mal de choses sur Insta, j'essaie vraiment tous les jours de vous mettre des nouveautés, des photos, des vidéos, des trucs, etc. de ma vie, des projets, de ce qui se passe, des animaux. Enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent sur Insta. Donc si jamais voilà, vous voulez avoir un petit peu l'envers du décor, de voir au-delà de la vidéo, rejoignez-moi sur Insta. Et puis nous du coup, on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives et des vidéos. Ciao ciao tout le monde.